merenya wara wara tewa nalle nenna wasugu bara bamanyare sugu baromba nalle kawaba zeza amale wara wara bazeza nalle mitadi galadona ma wara wara galadona mala asanga bazenindo ikagelo masayala. Je tenais vraiment à vous accompagner, à assister à cet événement qui est pour moi une fierté. Vraiment de vous voir réunir autour de cette brave femme, c'est à saluer. Je suis fatigué, très très fatigué, mais je suis dusube muso munun kono ka olu encourager o de nakuye vraiment aw yere folie be awye c'est un réel plaisir. La vie, dans la vie, il ne s'agit pas d'être homme pour réussir, il ne s'agit pas d'être femme pour ne pas réussir. L'homme c'est le cœur, l'homme c'est le courage. Courage na kira chela o akera musola o ni alasona ibeirwa. Ça, si tu pleures. Non, je pleure pas. Moi j'ai un robinet à moi, si ça commence à couler, ça va pas s'arrêter. Tout sauf larmes, on est content. Tout sauf larmes. Voilà. Tu es une brave femme, je comprends. Moi aussi, les gens pensent que je suis brave, mais je pleure comme un bébé. À la moindre des choses, mes larmes sortent. Ce n'est pas une faiblesse, c'est de l'émotion. Pour moi, c'est vraiment un rêve. Ça fait 2 ans que j'essaye de joindre Tanti Oumou. Et aujourd'hui, elle est assise. Je suis assise à côté d'elle. C'est une très grande fierté. Parce que pour nous, c'est vraiment un modèle. Vraiment, quand je vous dis c'est un modèle, notre combat dans notre entreprise, c'est de défendre la femme et les enfants, surtout les petites filles. Et aujourd'hui, Oumou, elle est là pour nous donner de la force à nous, toutes les femmes. Il y a eu plus de 50 entrepreneurs ici aujourd'hui. Et tu nous représentes, Tanti Oumou. Mais vraiment, on a les mêmes bracelets, je suis contente. Donc voilà, en plus tu es fatiguée et vraiment je te remercie pour ça. Moi aujourd'hui je vais profiter pour te poser 2-3 questions. Je vais en profiter car vraiment tu es un grand exemple. Mais vraiment depuis que je suis toute petite je te suis, donc voilà. Et je tiens encore à vous remercier d'être restés pour recevoir la diva, la star internationale. Donc voilà. Aujourd'hui, alors moi, Oumou, on t'a invité pour parler entrepreneuriat, mais on va aussi s'intéresser à ta musique. Si tu veux bien nous présenter un peu tout ça, tu as sorti un nouvel album, tu as plus de 30 ans de carrière, tu t'es battu, tu as fait beaucoup de choses pour les femmes, pour les enfants. Tu es mamie de 3 petites filles. Bon, je vais pas tout dire, elle va se présenter elle-même. Mais voilà, moi, je voulais déjà commencer par te mettre en avant. Et puis, on veut savoir comment ça a commencé, quoi. Pour donner de la force à toutes ces femmes. Pour montrer qu'on peut partir de rien. Pour devenir grande aujourd'hui comme Tanti Oumou. Je te laisse le micro. D'accord. Eh bien... Wow. Par où il faut commencer? D'abord, je suis chanteuse. J'ai commencé tout par la musique. Par la chance, je suis née dans une famille d'artistes. Ma grand-mère était une grande star. Mais moi, je n'ai pas eu la chance de la voir. Cette chance n'est pas donnée à tout le monde. Mais
sa fille qui est ma maman, elle est la fille unique de ma grand-mère, a une très belle voix comme sa mère. Et elle interprétait les chansons de sa maman dans les baptêmes, dans les cérémonies. Donc les gens l'appelaient dans la capitale, à Bamako, et pour la demander de venir chanter la chanson de sa maman. Très jeune, très petite, je l'accompagnais. Donc du coup, j'ai pris goût de la musique, de la chanson. Quand on rentre à la maison, tout ce que la maman a fait en public, ça c'était mon tour. Moi, j'ai commencé à chanter tout ce qu'elle a fait en public. Moi, je répète ça à la maison. Donc, du coup, petit à petit, j'ai pris goût. Ils ont organisé un concours entre l'école maternelle à Daoudabougou. Et nous, on appelle jardin d'enfants. Donc, notre jardin d'enfants a eu le premier prix à cause de ma voix, parce que moi, j'ai interprété. Il y a une danse traditionnelle à Ouassoulou qui s'appelle Sokonikou. Donc, moi, j'étais la chanteuse principale. J'imitais Koumba Sidibé. Et il y avait un danseur, le petit, lui, il avait 7 ans, moi, j'avais 6 ans, 5 ans, je ne me rappelle plus, mais à cet âge-là, quoi. Donc, mais le danseur était plus âgé que moi. Donc, moi, j'étais Koumba Sidibé, je chantais, et lui, il était Amadou Kourou, lui, dansait. Ça a tellement plu aux gens, c'était tellement bien interprété de nous voir interpréter cette danse Sogoninkou comme ces deux jeunes-là. Donc, ils ont organisé un concert au stade Omnisport de Bamako. Ça, c'était mon tout premier spectacle. Il y avait 3000 personnes. Et la compétition, il n'y avait pas tant de monde. Mais en spectacle, j'ai commencé à fuir. On m'a attrapé, on m'a dit non, non, non. Ma mère m'a dit, Oumou, tu prends le micro, tu fermes-le, tu fais comme si on est deux dans la cuisine ou si on est ensemble en train de chanter. Effectivement, j'ai commencé à chanter en fermant l'œil et depuis lors, c'est parti. Du coup, moi je voulais presque pas étudier, donc je voulais chanter. J'étais invitée dans les trucs. La maman au début a dit non, 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 non. Voir un jour ma fille docteur, avocate, ou tu vois, je veux que tu ailles étudier. Ok, ok, ce que tu veux maman, je vais essayer de faire ça. J'ai continué à aller à l'école. Mais à la fin, le destin a choisi ce qui était écrit. J'ai abandonné l'école tôt pour vraiment la musique. Il y a des femmes fortes qui nous aident à évoluer. Oui, mon inspiration vient de ma maman, de la femme en général, parce qu'en fait, très jeune, et ma maman et mon papa s'est séparés à cause, voilà, elle a rencontré beaucoup de difficultés dans le mariage. Mon papa est parti avec d'autres femmes, laissé ma maman avec ses enfants. Donc du coup, ma maman, étant une femme brave, étant une femme très 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 correcte, dure avec elle-même, elle a beaucoup souffert. Parce que son slogan c'était « Moi, je veux que mes enfants mangent mes soeurs, mais je ne veux pas que mes enfants mangent la saleté. » Moi, j'ai mis le temps avant de comprendre ça. Ça veut dire que je ne vais pas faire de bêtises pour donner à mes enfants. Ma maman a tout fait quand nous, on était jeunes. Elle s'est battue toute seule. Elle lavait des fois des habits des autres femmes quand ça n'allait pas. Et
Abidjan à côté. Mais si elle part, moi étant la première fille, j'ai des courage! Des femmes fortes! Des femmes fortes! Ouais, parce que c'est sensible. Ce n'était pas trop facile des fois. C'était dur. Papa n'est pas là. Maman n'est pas là. Je devrais jouer le rôle. Maman et papa très jeune. Donc du coup, c'était pas tous les jours facile. Mais je pense à tout ce que ma maman disait tout le temps. Excusez-moi. Voilà. Je pensais beaucoup à ma maman qui me disait, mes enfants, j'aimerais qu'ils mangent mes soeurs, mais pas la saleté. Donc quand je pense à ça, je fonce. Je partais vendre de l'eau à la gare de Sogoninku. Nous, place Croix. Je vendais de l'eau. Le bol, c'était Dromekili. Et oui. Des fois, ma petite sœur m'accompagnait. Elle aussi vendait de l'eau. Donc on venait faire face à des nécessités. Du coup, la souffrance, ça fait 2 à l'homme. Si ça ne te tue pas, ça te rend fort. Ça m'a rendue forte. Je suis devenue très jeune responsable. Donc du coup, c'est ça qui me suit partout. Et cette force, j'ai voulu partager avec toutes les femmes du monde, avec toutes les jeunes filles du monde, que on se construit. Il faut pas se laisser, il faut pas se laisser détruire par la souffrance. Il faut avoir la force. Cette force, je pense que la souffrance m'a donné et ça m'accompagne dans tout ce que j'entreprends dans la vie. J'ai donné le nom de la femme. Ça s'appelle Moussou. Cette chanson, dans cet album, j'ai essayé d'encourager la femme. De dire à la femme que si on peut faire tout, une femme peut être policier, une femme peut tout faire. Et voilà. Et je crois que les femmes ont compris la leçon. Merci. La femme malienne, je profite ici pour les encourager beaucoup, pour les féliciter, pour les magnifier beaucoup. Les femmes ont compris la leçon. Les femmes évoluent dans tous les domaines aujourd'hui au Mali. Pas seulement au Mali. Je n'influence pas seulement les femmes maliennes. Je peux dire de toute l'Afrique. J'ai été un exemple, j'essaye toujours d'encourager la femme en chantant. Je l'ai fait pendant des années. Et après, j'ai jugé nécessaire. C'est beau de parler, de chanter. J'ai jugé nécessaire de montrer quelques petits exemples, de poser quelques actes pour que les femmes comprennent qu'une femme peut tout faire dans la dignité, dans le respect, en respectant son mari, en respectant ses enfants, en respectant son pays. Voilà pourquoi j'ai essayé de créer des hôtels, aller dans le champ cultiver. Si je quitte ici, si je n'ai rien à faire, je vais dans mon champ, je cultive. Je suis Peul d'origine.
j'ai fait l'élevage de bœufs. Et voilà, c'est pour montrer que une femme peut réussir comme un homme. L'être humain, c'est le courage seulement et c'est le vouloir. Il faut vouloir se faire développer, c'est tout. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Qui a envie de s'en sortir, qui est dans la difficulté, mais qui a envie de réussir. D'abord, il faut croire en soi-même. Dans la vie, on est né par des parents au début qu'ils essayent de nous accompagner, de faire tout pour qu'on puisse réussir. Mais ils ont une limite. Il faut croire en soi-même. C'est-à-dire ne se minimise jamais. Bats-toi. La vie même, c'est un combat. C'est ce que je veux dire à toutes les femmes qui ont envie de baisser les bras. Non. Tous les gens qui ont réussi là, ils ont des grandes histoires derrière eux. Ils se sont battus. Il ne faut jamais se minimiser. Il faut essayer de se battre jusqu'à ce que vous arrivez à obtenir ce que vous voulez. Voilà. Merci beaucoup. C'est pas facile, hein, franchement, mais il faut passer à l'action et comme elle dit, il faut croire en soi. Et dans les moments de difficulté, c'est là que on retrouve la force. Voilà. Moi, quand j'ai appelé Oumou, comme je vous ai dit, quand j'ai appelé Oumou, j'avais reçu une très mauvaise nouvelle la veille. Et c'est ça qui m'a donné la force. Je me suis dit non, il faut qu'on ait une femme battante qui va nous montrer l'exemple. Et dans les moments les plus difficiles, au moment où j'organisais cet événement-là, on a réussi quand même à avoir le meilleur pour nous. Donc voilà. Je peux te poser encore quelques questions. On t'embête, t'es fatigué. Alors là, on a pas mal ouais, merci. On a pas mal d'entrepreneuses et d'entrepreneurs dans la salle aujourd'hui. Comme vous le savez, Tanti Oumou, elle est chanteuse, mais elle est aussi une grande businesswoman. Comme vous avez vu dans ma vidéo, elle dit qu'elle essaye, mais c'est bon, c'est fait. Nous, on la regarde de loin. Et nous, on a toutes envie de devenir comme toi, surtout. On connaît ton parcours. Et moi, je voulais savoir, à quel moment tu t'es dit, mais c'est possible. Tu as été chanteuse, ça c'était dans la famille, on va dire. C'était un don de tes parents. Mais l'entrepreneuriat est venu avec le temps. Et vraiment, on est tous dedans. Des fois, on se pose des questions. Est-ce que c'est pour moi? Est-ce que je suis capable? Est-ce que je peux le faire? Non, je vais rater, je vais pas le faire. Et toi, comment tu as réussi à créer tous ces business autour de tes hôtels, de tes voitures? Tu crées aussi des événements, si j'ai bien suivi ton parcours. C'est le festival Ouassoulou, c'est ça? Où tu accueilles pas mal de personnes aussi. Qu'est-ce qui te donne cette force? Et surtout, comment tu as commencé pour montrer à ces femmes que malgré les questions, malgré les doutes, on peut à partir de quel moment, en fait, tu t'es dit, allez, je vais entreprendre? Et comment? Voilà, comme je vous ai dit que depuis le début, j'ai essayé d'encourager la femme avec la chanson Moussolio. Donc, je vous ai dit que c'est beau de chanter, mais à un moment donné, j'ai jugé nécessaire de poser des actes concrets, montrer à ces femmes que ce que je chante vient du cœur. Je n'ai pas de moyens, pas beaucoup de moyens comme les Américains, les artistes américains. Mais vite fait, quand j'ai sorti mon tout premier album avec les Anglais en 90,
J'ai eu la chance de tourner partout dans le monde comme artiste. Et j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup d'artistes américains qui font d'autres business. C'est de là que je dis oui. Moi, je suis en train d'encourager la femme. Chez moi, la femme en général, il faut que je fasse comme cet Américain-là, ils font du business. Donc, je vais montrer que nous aussi, on peut, avec mes maigres moyens, le peu que j'ai essayé de commencer de construire un hôtel. J'ai mis beaucoup d'années. Après chaque tournée, j'injecte l'argent. Après chaque tournée, j'injecte l'argent, j'investis. Jusqu'à, je suis arrivé à construire mon tout premier hôtel qui s'appelle Hôtel et Résidence Wassoulou à Bamako. Voilà. Donc, du coup, c'est comme ça que j'ai commencé. Et comme ma maman faisait des petits commerces, elle me poussait derrière parce qu'elle aimait beaucoup le commerce. Elle dit, ne reste pas seulement dans les hôtels, faites autre chose. Faites autre chose. Donc du coup, une fois, quand j'ai perdu mon papa, je suis venue me reposer à Paris. Un jour, je vois dans un journal, c'était dans Le Monde, je crois, les voitures chinoises envahissent le monde à des bas prix. Je dis waouh, ça c'est quelque chose qui peut nous intéresser, nous les Maliens, parce que nous on n'utilise que les France au revoir. On appelle les France au revoir les véhicules qui ont vécu 10 ans, 15 ans ici. Après, on les envoie chez nous, on les appelle France au revoir. C'est des véhicules qui disent au revoir à la France pour aller recommencer une nouvelle vie chez nous. Ça pollue beaucoup. Je dis, ok, au moins les véhicules chinois, c'est quand même neuf, c'est des moteurs neufs. Je vais essayer ça. C'est de là que j'ai commencé. Je suis allé en Chine avec mon avocat pour aller commencer à fabriquer les véhicules Umsang. Et les taxis Umsang. Donc du coup, ça c'est venu. On s'en allait dans le champ, elle est en train de cultiver. Oui. Et on a commencé à récolter des oignons, des tomates, pour montrer à ces femmes qui n'ont rien, que même à main vide, s'il y a la terre, tu vas cultiver ton jardin, au moins tu vas. Si tout se repose sur l'épaule de l'homme, un jour, il va te dire merde. Voilà pourquoi j'aimerais qu'on soit autonome des fois. Vous avez compris, mesdames, soyons autonomes. On a besoin de nos maris pour qu'on peut réussir. Est-ce que tu peux nous parler de ton nouvel album, Tombouctou? Tu l'as sorti il n'y a pas longtemps. Il signifie quoi? Et pourquoi cet album-là? C'est un plaisir. Tombouctou signifie mon pays actuel. Saisir les opportunités, et aujourd'hui, on a vraiment la chance d'avoir une grande dame avec nous. Et moi, je pense qu'il faut saisir cette opportunité-là. N'hésitez pas, les filles. Une petite chanson. On te demande une petite chanson. Merci beaucoup.